la science, je l'ai dit précédemment, elle est réaliste. Et si on adopte un point de vue réaliste, qu'est-ce que la vérité? D'abord, ce qui peut être vrai, c'est un énoncé, ou encore un jugement, ou une proposition. Quelque chose qu'on dit ou qu'on écrit peut être vrai ou faux. Et la vérité se définit comme la correspondance entre un énoncé et la réalité. J'ai un foulard autour du cou est un énoncé vrai. Il y a correspondance entre ce que je dis et la réalité. La vérité, je ne l'invente pas, vous ne l'inventez pas, et ce n'est pas la société qui la construit non plus. Vous me regardez et vous constatez qu'en effet, j'ai un foulard autour du cou. Je porte un chapeau. Ça, c'est un énoncé qui est faux. Vous pouvez constater que dans la réalité, je ne porte pas de chapeau en ce moment. Ça peut vous paraître étrange que je vous explique tout ça. Vous avez peut-être envie de dire que vous n'aviez pas vraiment besoin que je vous explique que la vérité, c'est ça. Et pourtant, avec l'avènement du postmodernisme, le relativisme et le constructivisme, qui proposent d'autres conceptions de la vérité que celles qu'on adopte quand on est réaliste, jouissent d'une certaine popularité. Une popularité non méritée. Et je vais expliquer pourquoi. Selon le relativisme, la vérité est relative à chacun. Chacun sa propre vérité. Alors ici, je vais faire l'apologie du réalisme en montrant à quelle ineptie on aboutit quand on pousse le relativisme jusqu'au bout. Si chacun a sa propre vérité, si je vous posais la question, est-ce que je porte un foulard en ce moment? Vous ne devriez pas répondre oui, ou à la limite, vous devriez répondre d'après mon opinion, oui. Vous devriez dire que selon ma vérité à moi, je porte un foulard puisque je l'ai affirmé il y a quelques minutes. Mais si aux yeux de quelqu'un, je ne porte pas de foulard en ce moment, eh bien dans sa vérité à lui, je ne porte pas de foulard. Ben, si votre position est comme la mienne, c'est-à-dire que vous dites, ben non, il n'y a pas d'opinion à avoir, objectivement, je porte un foulard, peu importe ce qu'en dit qui que ce soit. Ben, si votre position, c'est ça, ben vous êtes réaliste, comme moi. Selon le constructivisme maintenant, je vais faire la même chose, je vais montrer où ça mène si on le pousse jusqu'au bout. Selon le constructivisme, la vérité dépend des sociétés. Est vrai ce qui est tenu pour vrai par la majorité des membres de ma société. Écoutez, est-ce que j'ai besoin de l'avis de la majorité des membres de ma société pour savoir si je porte un foulard? Pas vraiment. Hein? D'ailleurs, il est douteux que la majorité des membres de ma société ait quelque chose à dire quant à la question de si je porte un foulard. Pour la simple raison que la majorité des membres de ma société ne savent pas que j'existe. Alors, c'est dire comment ils ne savent pas quels accessoires je porte en ce moment.
Alors, c'est pas parce que ma société a construit une vérité selon laquelle je porte un foulard en ce moment que c'est vrai que je porte un foulard. C'est parce que dans la réalité, j'en porte un. Avec des exemples plutôt banals comme ça, on peut appuyer à la manière des intellectuels bien connus Sokal et Bricmont le réalisme. Dans la vie de tous les jours, on est réaliste. On suppose qu'il existe une vérité objective et que nos perceptions sensorielles sont en partie fidèles à la réalité, ce qui nous permet de connaître la vérité au moins en partie. Tenez, on va prendre un autre exemple banal de la vie de tous les jours. Disons que vous voulez vous acheter un café et vous apercevez un second cup l'autre côté de la rue. Vous supposez probablement que si vous en voyez un, c'est parce qu'il y en a un. Et vous allez vous diriger vers le second cup en sachant que dans un second cup, habituellement, il y a du café. Il doit y en avoir dans celui-là. Et on va probablement vous en vendre. Vous adoptez un point de vue réaliste. Vous croyez ce que vous voyez. Vous ne pensez pas à la question de si la majorité des membres de votre société croient qu'il y a un second cup devant vous. Autrement dit, vous n'adoptez pas un point de vue constructiviste. Vous n'adoptez pas un point de vue relativiste non plus. C'est-à-dire que si vous n'en voyez pas de second cup devant vous, ni d'autres cafés, mais à votre gauche, là, vous voyez un bâtiment avec une enseigne. Dessus, c'est écrit « Pâtes et griffes ». Alors, ça ne vous viendra même pas à l'esprit de vous dire que vous avez juste à considérer comme un café ce bâtiment avec l'enseigne Pâtes et griffes et ça va être un café pour vous. D'autres pourraient considérer que c'est un magasin pour animaux, mais puisque chacun a sa propre vérité, si vous le voyez comme un café, ben c'est un café pour vous. Ben évidemment que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Personne n'a un raisonnement aussi grotesque dans la vie de tous les jours. La vérité, on la découvre en observant. On n'a pas chacun la sienne et elle n'est pas construite socialement. Dans la vie de tous les jours, on admet ça sans problème. Mais avec le postmodernisme, un bon nombre de personnes disent que la science est une opinion parmi d'autres, qu'elle construit une vérité particulière, qui n'est qu'une vérité parmi d'autres, et que les vérités construites dans d'autres sociétés, qui se basent sur autre chose que la science, comme par exemple des mythes, que les vérités de ces sociétés sont tout aussi valables que la vérité scientifique. Mais écoutez, si vous acceptez qu'il est objectivement vrai que je porte un foulard parce que vous le voyez et que les autres qui me regardent peuvent le voir eux aussi, vous acceptez la méthode empirique comme façon d'apprendre certaines vérités, pas de les construire, de les apprendre. Et la science utilise la méthode empirique, la même méthode qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais en mieux, parce qu'on ajoute des instruments grâce auxquels on peut percevoir des choses qu'on ne perçoit pas avec nos sens seuls. En plus, on contrôle les expériences, on les répète, on partage les résultats des expériences avec d'autres scientifiques qui vont à leur tour vérifier s'ils arrivent à des résultats semblables
avec des expériences semblables. C'est comme l'approche qu'on a dans la vie de tous les jours, mais en mieux organisée et en plus efficace. Comment alors peut-on justifier de rejeter la science comme façon d'aller chercher une vérité objective? Comment peut-on la réduire à n'être que la construction d'une vérité parmi d'autres possibles? Si l'affirmation que je porte un foulard en ce moment n'est pas une simple opinion parmi d'autres, mais une vérité objective qu'on découvre par l'observation, eh bien, à plus forte raison, ce qu'on découvre au moyen de la science, c'est d'autant moins des opinions parmi d'autres. Ça a été découvert avec la même méthode, mais en mieux. Pour conclure, il faut se souvenir que la science, ce n'est pas une doctrine, ni un ensemble de doctrines. Une théorie scientifique n'est ni une doctrine, ni une idéologie. Elle ne peut pas être comparée à un mythe, ni à une religion. D'ailleurs, le mot théorie est bizarrement compris par certains, entre autres, ceux qui vont dire que l'évolution, c'est juste une théorie. C'est pas juste une théorie, c'est une théorie scientifique. C'est pas quelque chose que Darwin a imaginé pour expliquer l'état du monde et la condition humaine, comme on a pu tenter de le faire avec le mythe de Pandore ou l'histoire d'Adam et Ève, par exemple. L'évolution par sélection naturelle, on a découvert que ça existait et que ça expliquait une série de choses qu'on peut observer chez les espèces vivantes. Et la théorie de l'évolution, elle a changé là, depuis Darwin. C'est une théorie qui a été élaborée par le travail collectif d'un grand nombre de scientifiques. Alors, bref, la science n'est ni une opinion parmi d'autres, ni une façon parmi d'autres de construire une vérité, parce qu'elle ne construit rien, elle découvre. Elle n'est pas non plus une doctrine, ni une idéologie. La science n'a pas réponse à toutes les questions, elle n'est pas infaillible, mais c'est le meilleur outil qu'on ait pour acquérir des connaissances.